Les révoltes en France, ce n'est pas seulement la révolution de 1789. La France a une histoire mouvementée. Et si tout le monde connaît la révolution de 1789, elle n'a pas été la seule à secouer le pays. Au fil des siècles, des révoltes sanglantes ont éclaté, mettant en péril le pouvoir en place et plongeant le pays dans le chaos. Des paysans en fureur brûlant les châteaux de leurs oppresseurs, des nobles défiant le roi, des batailles urbaines où la République a massacré ses propres citoyens. Ces insurrections ont marqué l'histoire de France et révélé la brutalité avec laquelle les autorités ont réprimé toute tentative de changement. Certaines de ces révoltes sont encore dans les mémoires, d'autres ont été presque effacées, mais elles ont toutes eu un point commun. Elles ont failli faire basculer le destin du pays. Retour sur les plus grandes révoltes françaises, celles qui ont mis le pouvoir à genoux, mais qui ont été écrasées dans le sang. Première révolte qu'on va voir ensemble, la Jacquerie en 1358 au XIVe siècle. La France est plongée dans le chaos de la guerre de 100 ans. Entre les défaites militaires face aux Anglais, la famine et la peste noire qui ravagent le pays, le peuple français vit dans une misère extrême. Les paysans, écrasés par les impôts et abandonnés par leurs seigneurs qui fuyaient de les combats, n'en peuvent plus. La tension monte jusqu'à ce qu'un incident déclenche l'embrasement général. Des bandes de mercenaires ravagent la campagne et les nobles, au lieu de défendre leurs terres, se terrent dans leurs châteaux. La colère explose. En quelques jours, des milliers de paysans prennent les armes, incendient les châteaux, massacrent les familles seigneuriales et s'en prennent même aux dames nobles, symbole de la domination féodale. La panique gagne la noblesse, qui réplique avec une brutalité inouïe. Le roi envoie une armée écraser la révolte. Les paysans sont traqués, massacrés par milliers. Certains sont écorchés vifs, d'autres pendus en masse aux arbres des villages. Ce soulèvement, connu sous le nom de Jacquerie, se termine en bain de sang. Partons maintenant entre 1648 et 1653 pendant la Fronde. Contrairement à ce que l'on imagine, la monarchie absolue de Louis XIV ne s'est pas imposée sans résistance. Lorsqu'il monte sur le trône, il n'est encore qu'un enfant et c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui gouverne avec le cardinal Mazarin. La noblesse, frustrée par la montée en puissance de l'autorité royale, décide de se révolter. Soutenus par le Parlement de Paris, les grands seigneurs de France refusent d'obéir aux édits royaux et appellent à la sédition. En 1648, Paris est en ébullition. Des barricades sont dressées dans les rues, le palais royal est assiégé, le jeune Louis XIV est forcé de fuir la capitale en pleine nuit. Pendant plusieurs années, le pays sombre dans une véritable guerre civile entre les troupes royales et celles des frondeurs. À plusieurs reprises, il semble que la monarchie va s'effondrer. Mais Louis XIV apprend vite. Une fois le calme revenu, il écrase définitivement l'opposition, exile ou fait exécuter ses anciens ennemis et impose une autorité sans partage. Traumatisé par cette période, il comprendra que le pouvoir ne doit jamais être partagé, ce qui le conduira à instaurer une monarchie absolue où toute contestation est impitoyablement réprimée. Troisième révolte, la révolte des Camisards entre 1702 et 1710. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 par Louis XIV, les protestants français sont pourchassés, forcés à se convertir ou à fuir à l'étranger. Mais dans les Cévennes, un groupe d'irréductibles décide de ne pas se soumettre. Ils prennent les armes et se lancent dans une guérilla qui va durer plusieurs années. Ces combattants, appelés camisards, connaissent parfaitement leur terrain. Ils frappent les troupes royales par surprise, disparaissent dans les montagnes et utilisent des tactiques de harcèlement inédites à l'époque. Le roi envoie des régiments entiers pour écraser cette révolte, mais rien n'y fait. Les camisards tiennent bon, attaquent les villages royalistes, incendient les églises catholiques et assassinent les prêtres. Mais la répression qui s'abat sur eux est terrible. Le pouvoir envoie des milliers de soldats pour traquer les rebelles, incendier les fermes suspectées de les soutenir et exécuter les habitants des villages insurgés. Parfois, des familles entières sont brûlées vives dans leurs maisons. À bout de force, les camisards finissent par être écrasés. Mais cette guerre laissera une cicatrice indélébile dans l'histoire religieuse de la France. La révolte vendéenne entre 1793 et 1796. Quand on parle de la Révolution française, on imagine souvent un peuple uni contre l'ancien régime. Pourtant, tout le monde ne soutenait pas la République. En Vendée, dans l'ouest de la France, des milliers de paysans, de nobles locaux et de prêtres refusent les nouvelles lois républicaines, notamment l'abolition de la monarchie et la persécution des catholiques. En 1793, la région se soulève contre Paris et entre en guerre contre la République. Rapidement, la situation dégénère en un conflit d'une brutalité inouïe. Les forces royalistes et paysannes, appelées l'armée catholique et royale, remportent plusieurs victoires, mettant en échec les troupes républicaines envoyées pour écraser la rébellion. Mais la riposte de la Convention sera impitoyable. Les républicains envoient des généraux comme Turreau qui met en place les colonnes infernales, une politique d'extermination totale. Des villages entiers sont incendiés, les hommes sont fusillés, les femmes et les enfants noyés dans la Loire. On parle parfois de génocide vendéen tant la répression a été féroce. Environ 200 000 personnes trouvent de la mort dans cette guerre civile. La Vendée reste aujourd'hui encore une région marquée par ce massacre qui rappelle que la Révolution n'a pas été qu'un combat pour la liberté, mais aussi
Une période de terreur et de violence extrême. Les Trois Glorieuses, en 1830. Ce sont 3 jours qui ont changé la France. En 1830, la monarchie a été restaurée depuis quelques années sous Charles X. Mais ce roi veut revenir à une monarchie absolue, refusant toute liberté de la presse et réduisant les droits du peuple. Le 26 juillet 1830, il prend des ordonnances qui suspendent la liberté de la presse, dissout la Chambre des députés et restreint le droit de vote. C'est la goutte de trop. Le peuple de Paris explose de colère. En quelques heures, les rues de la capitale se transforment en champs de bataille. Des barricades surgissent de partout. Des émeutiers attaquent les soldats et s'emparent des bâtiments officiels. Pendant 3 jours, du 27 au 29 juillet, les combats font rage. L'armée royale tente de reprendre le contrôle, mais face à la détermination des insurgés et au soutien des ouvriers et des étudiants, elle recule. Finalement, Charles X abdique et fuit en exil. La monarchie est encore maintenue, mais cette fois avec un nouveau roi, Louis-Philippe Ier, qui accepte une monarchie plus libérale sous le nom de monarchie de Juillet. Pourtant, cette victoire du peuple n'est qu'un répit. Les inégalités persistent et, 18 ans plus tard, un autre soulèvement éclatera. La Révolution de 1848, qui mettra définitivement fin à la monarchie en France. La Commune de Paris, en 1871. En 1871, la France est humiliée par sa défaite face à la Prusse et la République nouvellement proclamée est en crise. À Paris, le peuple refuse de se soumettre au gouvernement de Thiers, perçu comme un traître. En mars, la ville se soulève, chasse l'armée et proclame une république autonome et égalitaire, la Commune de Paris. Pendant 2 mois, une nouvelle société se met en place, sans hiérarchie ni classe privilégiée. Mais cette utopie est de courte durée. Le gouvernement réfugié à Versailles rassemble une armée et en mai lance l'offensive contre Paris. Ce qui suit est l'un des massacres les plus sanglants de l'histoire française. Pendant la semaine sanglante, les troupes versaillaises entrent dans Paris et exécutent sans pitié les communards. Les cadavres s'amoncellent dans les rues, les fosses communes se remplissent et les derniers insurgés sont fusillés contre le mur des Fédérés au cimetière du Père-Lachaise. Entre 10 000 et 20 000 Parisiens sont tués en quelques jours. Cette répression brutale marque la fin de l'un des soulèvements les plus radicaux de l'histoire française. La France s'est bâtie dans la révolte et le sang. Ces soulèvements, souvent écrasés avec une violence extrême, ont façonné notre histoire et révélé la brutalité du pouvoir lorsqu'il est contesté. De la révolte des paysans de la Jacquerie aux barricades de la Commune de Paris, chaque époque a connu ses luttes. Et si certaines révoltes ont été oubliées, leurs conséquences ont souvent perduré bien au-delà de leur écrasement. Aujourd'hui, ces épisodes sont parfois passés sous silence, mais ils rappellent une vérité immuable. Quand un peuple est poussé à bout, il finit toujours par se lever. Et l'histoire nous a montré que le pouvoir répond rarement avec clémence.